Bonjour, Monsieur Canon. Merci d'avoir accepté de nous recevoir chez vous pour cette émission appelée Découverte, qui, je tiens à souligner, passera sur Canet Prod Studio, sur YouTube et Facebook. Vraiment, merci beaucoup pour ce tout premier numéro. Aujourd'hui, dans ce numéro, nous allons parler de vous, de votre carrière en tant qu'artiste, de votre vie ici en Europe et savoir votre actualité. Merci encore une fois d'avoir accepté d'être avec nous pour ce numéro. Bien, Monsieur Canon, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Merci, bonjour. Et c'est à moi le réel plaisir de te recevoir et de te voir chaque fois qu'on se revoit. Ouais. Je suis vraiment content de te recevoir aujourd'hui. Ok. Pour ce numéro de découverte, je n'ai pas voulu écorcher votre biographie. Si les téléspectateurs vous demandaient de vous présenter. Alors, à l'état civil, je suis Bo Liazare Canon. Et quand j'étais encore très jeune, on m'appelait Canon Jean-Baptiste. Et donc Jean-Baptiste étant le nom d'un Français qu'on m'a attribué, je suis devenu grand, je ne l'aime plus. Et donc normalement on devait nous appeler comme je m'appelle Bo Liazare Canon, c'est-à-dire le nom de mon grand-père, le nom de mon père et moi-même mon nom. Et je pense que c'est comme ça que les Français se donnent ces noms-là, et puis nous autres, nous prenons des noms qu'on nous attribue, qu'on pense que ce sont des prénoms à nous. Wow. Voilà, donc je m'appelle Bo Liazare Canon. Je suis natif d'un village de la Côte d'Ivoire appelé Bessier-Zobia. Ça, c'est dans le département de... Dans le département de Daloa, finalement dans la nouvelle sous-préfecture de Bogué, dans la tribu des Pieds. Et donc, c'est à Zobia je suis né. Ok. Bien. Alors, vous êtes artiste, chanteur, compositeur. Oui. Pouvez-vous nous dire comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, la musique et vous? Moi déjà, je me souviens, quand j'étais à l'école primaire, je crois au CM1, et j'avais un aîné au nom de Liazare Balé Joachim qui a pour un autre petit nom, Liazare Guibaï, qui un jour est allé dans mon village maternel, et dans ce village maternel qui s'appelle Yokoria, c'est toujours dans le département de Daloa, dans la nouvelle sous-préfecture de Bogué toujours. J'ai mon oncle qui vit encore, qui est aujourd'hui le chef du village de Yokoria, un grand village, c'est-à-dire un village chef-lieu de notre tribu, qui au nom de Ben Zozo avait un orchestre. Et cet orchestre-là, nous, on était petits, et c'est mon grand frère qui était grand. Lui, il devait être au CM2. Et quand il partait à l'école à Yokoria, Yokoria aussi c'est un village voisin, à 2 km de notre village natal. Et lui, c'est lui qui a aimé la musique, et il a commencé à suivre mon oncle maternel. Quand je dis mon oncle maternel, le petit frère de ma maman. Donc dans la famille où ma maman est née, d'où elle est venue, et puis se marier à 2 km de son village, c'est là que cet oncle-là, il était jeune pendant ce temps, et il avait un orchestre, et à chaque fois, ils animaient nos villages. Nous, dans le temps, on appelait ça boum. Quand ils sont là, ils sont en train de jouer, on dit, oh, aujourd'hui, là, il y a boum, il y a boum. Et puis, on était contents, ben, on reste derrière les palissades là, et puis, bon, on écoute, quand on est fatigué, on va dormir. C'est comme ça que mon grand frère, là, il suivait mon oncle maternel, au nom de Ben Zozo. Et Ben Zozo, il est guitariste, chanteur, et il était le chef d'orchestre de Yokoria. Et dans cet orchestre, il y avait aussi d'autres éléments qui venaient des autres villages voisins. Mon frère aussi va rencontrer mon oncle maternel, puisqu'il aimait la musique, et puis il a commencé à exercer un peu avec lui. Il a appris
à jouer à la guitare avec mon oncle. Et il a appris à chanter dans cet orchestre-là. Mais c'est quand il m'envoyait pour dire il faut aller à Yokoria, prendre la guitare de tonton Ben, et puis je m'en vais prendre la guitare de mon oncle. Je viens, je lui donne la guitare qu'il est en train de jouer. C'est là que je me rends compte que c'est un élément important. Je l'ai approché, il me dit, mais Nyakano. Bon, c'est une façon de nous appeler, nous les petits bêtés là. Si. Bon, le fils de ma mère. Ouais. Alors, mais la guitare là même, là, tu peux apprendre un peu. Bon, comme dans le village, on a beaucoup de frères. Mais lui, il avait choisi parmi ses petits frères que ce soit moi, son compagnon de tous les temps. C'est ça. Et donc, le suivant, j'étais obligé d'accepter ce qu'il me propose. Et c'est comme ça, il m'a dit, c'est comme ça, on joue, gratte. Et avec lui, j'ai appris à jouer les 3 accords de la musique. Le Do, le Sol et le Fa. Wow. Et quand j'ai vu que mes mains exerçaient un peu bien, il m'a dit, ah, ça c'est très bien ça. Il a commencé par m'apprendre les autres accords sur le manche de la guitare et j'ai commencé à voir un peu clair dans la chose. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça, par lui, finalement, au village, on m'accepte de le suivre. Sinon, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Nos parents, au départ, c'était que la musique, pour eux, c'est pour des gens, les drogués, c'est ça. Les personnes de... Un peu comme à l'époque, quand tu joues au football, on dit ben, c'est une perte de temps. Voilà. Alors, je voudrais savoir, vous rentrez dans la musique à travers mon grand frère. Voilà. Et vous, votre parcours musical en Côte d'Ivoire, comment ça se passe? Je vais au collège. Je suis à Daloa, à l'école, au lycée moderne d'Odiené aussi. Je reviens à Daloa. Et puis, à un moment donné, il fallait partir à Abidjan. J'étais encore élève. Et j'arrive à Abidjan. Comme je savais jouer un peu à la guitare, j'étais à Yopougon. Yopougon derrière, le quartier qui est juste derrière le 16e arrondissement. Et ils appelaient ça Sikoji 7. J'étais là-bas. Et puis, mon tuteur, un grand frère du village, qui était mon tuteur là, avait une guitare sous son lit qu'il ne savait pas jouer et il me l'a donnée pour aller la vendre chez des artistes musiciens. En ce moment, il y avait un chanteur, Zadi Sax, il est de Daloa, qui avait son orchestre à Abidjan. Et aussi, Seya Luxon Pado avait déjà 2 ou 3 disques, il chantait déjà. Ça, c'est aux environs des années 85-86. Et donc, je prends la guitare pour aller la vendre. J'arrive là-bas, je croise un ami qui fut le soliste de mon grand frère, et qu'on appelait Benito. Il dit, mais il ne faut pas vendre la guitare là. Je vais te donner d'autres secrets. Tu sais, Abidjan est très dur. Alors donc, quand tu vas apprendre, je vais te mettre dans le circuit d'un gomboliste là, c'est-à-dire des jeunes, bon, on prend comme ça, voilà, on vous recrute comme ça un jour pour accompagner un artiste, et le plus souvent au funérailles, à des veillées funéraires. C'est ça. Et donc, c'est comme ça qu'il m'a donné ce conseil-là. Donc, au lieu de vendre la guitare de mon frère, je ne la vends plus, hein, et je la prends et je lui dis que je n'ai pas encore eu de preneur. C'est ça. Je vais avec la guitare et puis il m'enseigne. Quelques 3 mois après, je me suis vu capable de jouer avec un groupe. Et c'est comme ça. Un autre grand frère, artiste musicien, il vit en France aujourd'hui, il s'appelle Olivier Guédé, qui est aujourd'hui le vice-président des artistes de Daloa, du Grand Ouest, je pense bien. Et il m'a dit, il m'a trouvé là, avec la guitare, la même guitare en main. Il dit, mais tu joues guitare? Je dis, oui, il sait jouer. Il me dit, joue comme ça, je vais voir. Je joue, il chante. Il dit, joue tel rythme, je joue, il chante. Il dit, mais toi-même, comment tu t'appelles? Je dis, je m'appelle Yassere Kano. Il dit, tiens, tu ne serais pas le petit frère d'un grand chanteur qui a participé à Podium, là, Yassere Gigbaï Joachim, qui a gagné. Je dis, oui, oui, c'est mon grand frère. Il dit, mais donc dans votre famille, vous êtes tous artistes alors? Bon,
Tu habites ici? Oui. Donc, comme je t'ai retrouvé là, moi, je fais souvent des gombos. On vient m'appeler pour des veillées funèbres. Le jour où j'ai besoin, je viens te trouver là. Bon, et puis, et c'est comme ça, un jour, il me trouve là. Il vient, il me prend, il dit, allons-y. J'ai commencé à jouer avec lui. Et quelques 2-3 mois, j'ai commencé à connaître les autres. Et c'est comme ça que j'ai connu Naounou Paulin, j'ai connu Blissy Tebil, j'ai connu Niaouré Gimi, j'ai connu Luxon Pado, ainsi de suite. Beaucoup, plein de jeunes chanteurs de l'époque. Et je joue avec lui. Un moment, Naounou Paulin a fait sortir un album où il avait besoin vraiment d'un groupe pour l'accompagner. Et il m'a pris comme son chef d'orchestre. Guitariste. J'ai joué avec lui. Quand je jouais avec Naounou Paulin, Niaouré Gimi m'a vu jouer. Et il s'est dit que je pouvais faire son affaire. Lui aussi. Lui aussi. Il m'appelle. Il devait aller dans un village pour des veillées funèbres pendant 3 jours. Et donc, les 3 jours-là, je vais te payer 12 000 francs. Pour les 3 jours, 12 000 francs. Pour les 3 jours, 12 000 francs. Je t'assure qu'au moment où il me parlait de ces 12 000 francs-là, c'était de l'argent. Je n'avais même pas 5 francs dans ma poche. On aurait appris que vous avez joué avec C.A. Luxon Pado. Alors donc, c'est après avoir joué avec Niaouré Gimi pendant 1 an. Et en juillet 87, Luxon Pado aussi me fait appel. Je suis devenu le guitariste principal de C.A. Luxon Pado. En juillet 87. Et après 3 mois, et comme j'étais élève, je venais de... Bon, j'avais encore les idées fraîches. Et puis je faisais des trucs. Quand on se réunissait chaque jeudi, bon, ils voyaient que la façon dont je voulais diriger l'orchestre était la meilleure. Donc après 3 mois, je suis le chef d'orchestre. De C.A. Luxon Pado. De C.A. Luxon Pado. Des frères C.A. Donc l'orchestre, c'est les frères C.A. et Luxon Pado. Donc étant le guitariste des frères C.A. et Luxon Pado, ou Luxon Pado et les frères C.A., de juillet jusqu'en 92, on a écrit un projet pour venir en Europe, pour faire des spectacles. C'est ça. Et c'est en Europe, à Paris, que je lui ai demandé que je voulais rester à Paris. Je ne vais pas retourner parce qu'avant ça, j'avais déjà formé un autre guitariste. Mon accompagnateur, je le formais. Et j'ai pris dans l'orchestre un autre qui devait être l'accompagnateur de mon accompagnateur. Donc il y avait déjà 3 guitaristes qui étaient là. Voilà. Donc si je ne suis pas là, celui qui m'accompagnait l'orchestre ne prend pas de coup. Voilà. L'orchestre ne prend pas de coup. L'orchestre ne prend pas de coup. Et j'ai engagé aussi un deuxième bassiste, quand on était encore à Abidjan, avant même le projet. Et c'est comme ça, à travers ce projet, vous vous retrouvez en France. On se retrouve en France, à Paris, après des spectacles. Je lui ai dit que je voulais rester. Et puis, bon, les autres qui voulaient partir au pays, ils sont partis. Et moi, je suis resté à Paris. J'étais chez un ami dans le 13e arrondissement. Et j'avais des cousins à Torino, à Turin. Je reçois la lettre d'un de mes cousins qui me dit JB, il faut venir. Torino, c'est Turin en italien. Voilà. Il me dit, mais JB, tu viens à Turin, parce que même en France, pour avoir des documents là-bas, c'est difficile. C'est ça. Et donc, viens ici parce que souvent ici en Italie, c'est le gouvernement qui décide de donner des papiers à ceux qui sont sur le territoire. Je suis venu et j'arrive à Turin, je me rends compte qu'on ne parle pas français. Vous laissez le groupe les frères CIA parce que vous vivez maintenant en Europe. De la France, vous vous retrouvez en Italie. En Italie, vous allez intégrer un groupe congolais. Mais aujourd'hui... Donc c'est à Torino. Je deviens chanteur. Et je m'en vais en studio pour enregistrer un album. Et à Torino, ça a pris feu. Là, tout le monde a su qu'il y avait un grand chanteur ivoirien. Et c'est durant cet enregistrement du premier album que je me suis nommé Las B6. Las B6. Voilà. Et pourquoi Las B6? Las B6, c'est parce que le nom B6, c'est le créateur, le fondateur de mon village natal. Et Las, c'est un peu une histoire parce que mon grand frère, Diazere Balé Joachim, dit Gibaï,
qui m'a initié à la musique moderne. Il est décédé. Ah. Alors quand il est décédé, et donc le second sur lequel on pouvait compter, comme j'étais déjà dans la musique, c'était moi. Tu vois, dans le jeu de cartes, il y a une carte qu'on appelle joker. Le joker, si. Le joker, même quel que soit qu'il fait partie de ces cartes-là, il est toujours hors concours quand on veut faire quelque chose sur les cartes. Si. Lui, on l'a toujours mis de côté. Mis de côté. Et la deuxième carte qu'on appelle l'as, c'est elle-là qui devient la première. C'est ça. Donc moi, je suis le remplaçant de mon grand frère Eliazar Djibaye. Donc, l'as Oui, Bessi. L'as de Bessi, comme on veut dire de mon village. C'est ça. Ici, là où vous êtes, vous avez sorti votre album ici avec le nom Las Bessis. Oui. Est-ce que l'artiste que vous êtes vit de son art aujourd'hui en Europe, là où il se trouve? Bon, actuellement, il y a quelques 10 ans passés où j'ai arrêté, sinon je vivais de cet art au départ. Et ici, dans la zone de Parma où nous sommes là, j'ai animé beaucoup de spectacles. Je suis même allé dans une télévision locale ici à Modena, tout ça. La crise post-électorale en Côte d'Ivoire qui a connu l'emprisonnement du président Laurent Gbagbo qui m'a vraiment cassé. Ok. Et donc jusque-là, j'ai tout abandonné. Mais comme ça y est dans le sang, quand je suis là, j'ai ma guitare électrique dans la maison. Souvent, on s'amuse à se souvenir. Voilà, me souvenir. Mais les chansons me traversent toujours. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on peut rentrer en studio pour un autre album. Actuellement, si on me disait, bon là c'est bon, on veut que tu réalises 2 albums ou 3 albums, je peux le faire. 3 albums? Oui. J'ai des chansons qui peuvent jusqu'à 4 albums, à raison de 12 titres par album. Non. Oui. Vous avez dit que en son temps, vous viviez de votre art. Mais il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui rêvent de venir vivre leur art en Europe. Quels conseils vous pouvez leur donner? Alors, pour être franchement véridique, mon maître, mon patron, c'est Aluson Pado me le disait. Le chanteur ou l'artiste qui veut évoluer dans sa carrière musicale, qui venait en Europe pour y rester, ne va pas arriver à son rêve. Parce que là-bas, c'est rien que le travail et puis c'est tout. Mais jusqu'à dire, je vis de mon art. Je vis de mon art en Europe avec la musique ivoirienne que nous autres nous consommons, c'est pas possible. Mais vous aviez dit que vous viviez de ça. Bon, c'est le peu que moi, auquel je croyais que j'ai pu avoir. Sinon, je me suis rendu compte aussi que c'était difficile. C'était difficile. C'était difficile de vivre vraiment de son art. Le dernier produit que j'ai vu, ce CD, comment il se comporte? Alors ce CD-là, il n'est pas trop récent. Il a été fait avant la déportation du président Laurent Gbagbo. Ok. Donc, j'ai même été en Côte d'Ivoire pour la dédicace, pour la promotion. Si. Et puis, quand je suis revenu, cette crise-là s'est abattue de nouveau sur notre pays. Et c'est comme ça que vous me voyez ici à la tête d'une certaine organisation appelée la FIDOP, la FIDOP Italie. Et il fallait rester dans une organisation quelconque pour mener le combat. Voilà. Donc, en faisant ça, j'ai tout de suite égaré ou oublié l'album d'accord qu'il reste là. Et puis, bon, quand tout cela sera fini, je produis un nouvel album et puis je repars en Côte d'Ivoire. Ok. Alors, Monsieur Canon, nous n'allons pas abuser de votre temps. Quelle est votre actualité présentement? Actuellement, ces derniers temps, je prends ma guitare et je révise des chansons pour dire que d'ici quelques temps, il se peut que je rentre en studio pour enregistrer un nouvel album. Un nouvel album? Oui. Ok. Avant de finir notre entretien, voilà, je vais vous demander votre mot de fin. Oui, mon mot de fin, je vais m'adresser à certains artistes ivoiriens, surtout ceux qui sont en France. Bon, ceux qui sont en France, ils ont la possibilité parce que Paris commence par Abidjan. Là-bas, on a les mêmes habitudes qu'à Abidjan. On s'amuse, il y a des soirées dansantes, il y a des studios, il y a plein de musiciens. Si quelqu'un veut rentrer en studio, il appelle ses amis, là tout de suite, il rentre en studio. Or ici, en Italie,
Nous sommes comptés au bout de doigts, un comme ça. Moi, dans la zone Emilia-Romagna, il me semble que je suis presque l'unique. Je voudrais dire à ceux qui m'ont connu à travers cette musique que bon, je suis bel et bien vivant et qu'un jour, je rêve de retourner sur la scène musicale. Ok. Oui. Bien, chers téléspectateurs, pour ce numéro de découverte, nous étions avec Liazaré Canon, Oui. alias Las B6. Comme on l'a annoncé, aujourd'hui c'est un artiste, demain ça peut être un autre, après demain ça peut être un autre, parce que pour nous, chaque personne est un artiste dans son milieu. C'était nous, tout le plaisir a été pour nous de vous servir. On prend rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de découverte. Au revoir. Amo poko sanyo gbai do pe mo le le video beri pa o ana ya bri la wa amo ya sike sa ma gunya mbole zugula ye gura uye do do e gbare wo na ye bo ge ye di yo